Et si à présent on parlait maintenant de petit-déj dans cette émission, est-il nécessaire réellement un repas très important, sinon le repas le plus important de la journée? Déjà, on va démystifier ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Le repas le plus important de la journée, c'est le dîner. C'est le dîner? Non, c'est pas le petit déjeuner. Ok. Moi, tout de suite, j'ai envie de dire, c'est une question que les gens se posent à la maison. On dit c'est le dîner, mais généralement, le dîner, il est très léger. Justement. On ne peut pas manger lourd le soir. Justement. Donc, si on dit repas important, peut-être qu'on parle de la consistance. Dites-nous tout. Le dîner est le repas le plus important de la journée parce que c'est le seul repas où si vous vous loupez, vous avez loupé toute la journée. Si le matin, vous mangez un repas qui n'est pas sain, vous avez votre matinée qui est difficile, mais l'après-midi et la journée, le corps digérera, tout se passera bien. Si vous avez bien petit déjeuner, vous avez sauvé votre matin. Si vous avez mal déjeuné, l'après-midi sera compliqué, mais il y a moyen de bien manger le soir pour bien digérer. Mais si vous avez bien mangé le matin, vous avez bien mangé à midi, et que le soir, vous vous êtes raté, vous ratez votre sommeil, vous ratez votre digestion, vous empêchez l'hypothalamus de nettoyer tout le corps, vous allez grossir, vous allez faire entrer trop de sucre dans le pancréas, le cerveau ne va pas bien gérer, donc ça va être catastrophique. Donc, difficile à comprendre. Pour faire très simple, oui. Au moment d'aller dormir, Oui. c'est là où il faut être très précis sur ce que l'on va manger, parce que c'est le moment où le corps va se nettoyer. Donc, le petit déjeuner est un repas important, ça dépend pour qui. Il y a des personnes qui en ont besoin, il y a des personnes qui n'en ont pas besoin, on va en parler. Mais le dîner, c'est le repas où je suis obligé d'être très sain, ultra sain, parce que c'est le moment où je vais dormir et où le corps va se nettoyer. Et je ne peux pas encrasser le corps s'il va se nettoyer. Alors, revenons un peu au matin. Il y a des personnes qui ne sont pas vraiment petit déjeuner le matin. Il y a des personnes qui n'en veulent même pas. Peut-être si on leur demande de le faire et tout. Il y en a, je ne suis pas petit déjeuner, moi, je ne prends que le déjeuner. Faut-il le faire? Parce que c'est comme ça que mon organisme est réglé. Ben justement, il faut écouter son organisme, il faut écouter son corps. Si la personne préfère ne pas manger le matin, qu'elle se sent bien en ne mangeant pas le matin, qu'elle a l'énergie nécessaire pour travailler jusqu'à midi en n'ayant pas de problème de fringales ni de baisse d'énergie, il n'y a pas de souci. Il faut écouter son corps et il faut faire en fonction de ses goûts et de ses choix. Il y a des personnes, effectivement, qui n'ont pas besoin de petit déjeuner. On ne va pas les forcer à petit déjeuner. Ok. Alors, pour des personnes qui, pas qui ont besoin forcément de petit déjeuner, mais qui le prennent, tout simplement, quel est le bon petit déjeuner? Alors déjà, ce n'est pas le café au lait, déjà, puisque les mélanges sont contradictoires. Ce n'est pas le café avec du pain parce que la farine n'a rien à faire avec du café. Quand vous parlez de café, parce que généralement dans notre langage quotidien, quand on dit café au lait, c'est surtout le chocolat que nous mettons, on appelle café au lait. Mais le café au lait, c'est vraiment du café avec du lait. C'est ça. Et il y a du chocolat avec du lait. C'est ça. Il faudrait qu'on fasse un peu la différence. Mais de toute façon, les deux ne se mélangent pas. Le lait, tout ce qui est lactose, en général, ça ne se mélange pas avec grand-chose. Donc, je vois beaucoup ici des personnes qui font le café au lait ou alors le café avec le pain. Ce sont des mélanges qui sont très contradictoires. Avant de commencer à dire quel est le petit déjeuner idéal, je voudrais dire une chose très importante. J'ai écouté beaucoup de podcasts en France et on vous dit c'est le fromage, c'est les fruits, c'est machin. Il faut préciser que tout dépend d'abord de vous, de votre métier et de si vous êtes actif ou pas. Pour monsieur, madame, tout le monde qui est secrétaire ou qui ne fait pas beaucoup de pas dans la journée ou qui est chef d'entreprise, qui est assis et qui ne fait jamais de sport, on ne peut pas lui conseiller le même petit déjeuner que quelqu'un qui est tout le temps actif. Par exemple, vous prenez un gars comme John Cena, vous n'allez pas lui dire « Monsieur Cena, il faut manger des fruits le matin ». Il va mal vous regarder. John Cena, c'est un catcheur. C'est un catcheur, c'est mon héros d'enfance d'ailleurs. C'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup aimé. C'est nous, on a Iron Bibi. C'est ça. Vous n'allez pas leur dire qu'il faut manger des fruits le matin. Parce que physiquement, c'est quelqu'un qui s'entraîne énormément. Le catch, c'est du sport. Même si, bon, c'est truqué, mais c'est quand même du sport. Physiquement, il faut être au point. Il s'entraîne des heures par jour. On ne peut pas lui dire le matin, il faut manger des fruits. Mais par contre, quelqu'un qui est assis toute la journée, qui ne fait jamais de sport, on ne peut pas lui dire le matin, il faut manger des œufs avec des flocons d'avoine, qu'on appelle les quakers. Donc, il faut s'adapter à la personne. Et en fonction du mode de vie de la personne, on recommande par rapport à son organisme, à sa génétique, à ses habitudes du passé, pour voir comment le corps va digérer tel ou tel aliment.
et on avance. OK. Vous avez parlé tout à l'heure de ne pas mélanger. Donc, le matin, c'est du lait chaud, comme on a vu tout à l'heure dans la belle publicité, ou c'est du chocolat chaud, Ou tout c'est simplement. du chocolat chaud, voilà, par exemple. Sans forcément, ou du café. Alors, le café et le lait à jeun, ça frappe fort sur le système. Non, pas de mélange. Donc, chacun... Oui, non, mais même le lait à jeun, ça peut attaquer le système. OK. Donc, le mieux, c'est attendre... moi, je suis très fruit le matin pour les personnes qui sont un peu dans un mode de vie sédentaire. Ouais. Donc, d'ailleurs, vous avez le lait de soja, le lait d'amande qui sont très bien, les laits végétaux. Et vous mélangez, vous attendez 1h30, 2 heures après, vous mangez des fruits, ça ira. Ça, c'est pour monsieur, madame qui est assis. Pour une personne qui est très active, le matin, on peut faire une omelette avec 3 œufs, des flocons d'avoine, ça sera très bien. OK. Quelque chose d'autre qu'on pourrait avoir comme petit déj, parce que nous, dans nos habitudes aussi, je le dis parce que nous avons des habitudes que nous faisons tout le temps, là, c'est généralement de la nourriture très lourde que nous consommons le matin. Quand je dis nourriture très lourde, il y en a qui consomment le placali le matin. Voilà, il y en a qui consomment le riz le matin, très tôt, le riz couché. Celui qui mange riz couché se couche. Voilà. On appelle ça « attends-moi en bas ». Ouais. Bon, ça, c'est « attends-moi en haut parce que la sauce est en haut. Sinon, normalement, la sauce est en bas. Jacques Bourreau, tu me mets une photo où la sauce est en bas et puis le riz blanc est dessus. On appelle ça « attends-moi en bas ». Il va te dire comment on va voir sur la caméra le riz en bas. Non, on va voir. Mais non, quand tu vois le riz blanc comme ça, on dit « attends-moi en bas ». Et c'est quand on attend, bon, c'est ce qu'il y a en bas. Alors, bref, on continue. Il y en a qui prennent quelque chose de très lourd le matin. Oui. Est-ce conseillé? Est-ce qu'il le faut? C'est aussi mon habitude. Qu'est-ce que je fais? Si vous êtes très actif, que vous marchez beaucoup, que vous prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur, que vous faites les sympas au téléphone, que vous faites du sport, du foot, de la musculation, du basket ou que sais-je dans la semaine, vous pouvez vous permettre le matin de manger consistant. Vous savez très bien mon avis sur le riz couché, attends-moi en bas, c'est pas très sain pour la santé parce que ça se colle aux parois intestinales. Okay. Le corps n'aime pas ça. Le pain blanc, le pain baguette, je ne suis pas forcément très friand de ça parce qu'il y en a qui mangent les œufs, j'ai vu une photo tout à l'heure, il y en a qui mangent les œufs avec le pain blanc. Le pain blanc, c'est de la farine blanche. Ça colle aux neurones et ça peut créer des maladies neurodégénératives. Oui, mais je dis le pain blanc, on le mange avec quoi? On ne mange pas de pain blanc. On ne mange pas de pain blanc. De préférence, on part sur du pain complet. On part sur des farines complètes. Alors, vous nous dites qu'on ne mange pas du pain blanc, mais nous, je dis dans nos habitudes, on en consomme. On ne va pas dire aux gens d'arrêter de consommer, d'en vendre, puisque voilà. On va leur dire de diminuer. La consommation. Bien sûr. OK, voilà, merci pour la précision. Mais bien sûr. Et puis, il y a les viennoiseries. Les viennoiseries, alors, pour brûler un pain au chocolat, il vous faut faire 2 heures de marathon pour brûler l'énergie de un pain au chocolat. Et en général, on en mange 3, on met du beurre, on met bon. Donc, les viennoiseries, bon, de temps en temps, en guise de repas plaisir, de petit déjeuner plaisir, une fois à l'occasion, d'accord, mais ce n'est pas quelque chose que je recommanderais de consommer tous les jours. D'ailleurs, j'ai apporté des fruits. J'ai apporté, chiche, la semaine dernière, je disais à Naomi, j'apporterai des fruits, je suis un homme de parole. Ouais. Donc, on a un avocat qui est mûr. Okay. Pourquoi je l'ai pris mûr? Parce que quand un fruit est mûr, il permet de nettoyer l'estomac et les parois intestinales pour les personnes qui ont la colopathie et qui sont très constipées. Okay. Et puis, j'ai pris une papaye qui n'est pas mûre du tout parce qu'elle est aussi dure que de la roche. Pour rappeler quelque chose de très important, malheureusement, nos habitudes nous empêchent de le faire. Un fruit ne se cueille pas jeune pour le laisser mûrir sur la table. Okay. Normalement, un fruit doit se cueillir mûr et on le mange dans l'heure. Et pour vous donner une idée, je l'ai expérimenté il y a quelques semaines. J'ai mangé une papaye de mon jardin, puisque mon papaye a donné, et je l'ai mangée dans la minute qui a suivi, c'était du miel. Ça avait le goût du miel. C'était extraordinaire. Ça m'a permis de prendre conscience qu'un fruit, si vous voulez toutes les vertus d'un fruit, le matin, le mieux, c'est de le manger frais, donc on ne le fait pas mûrir sur la table. Oui, c'est là le moment de poser la question, la problématique de la conservation de nos fruits. C'est ça, justement. C'est le meilleur moyen de les conserver en général. Bon, après, ça dépend des fruits, parce que comme l'avocat, ça pourrit à une vitesse grand V. Oui. Le mieux, en général, moi, j'ai un petit panier de fruits, je les dépose, et j'évite de les conserver trop longtemps. Okay. Donc, je les achète, je les mets dans mon panier. En général, ils font la journée. Et puis, si j'ai besoin le lendemain, j'en rachète. Il y a des fruits qu'on aime consommer pas trop mûrs, pas mûrs même, parce que souvent la papaye aussi, on n'en prend pas vraiment mûrs, parce que je donne les habitudes que nous avons dans notre quotidien et tout. Généralement, la papaye avec un peu de sel, quand c'est pas mûr. Est-ce que tout ça, c'est conseillé? Même la mangue aussi, souvent. C'est pas très grave. OK. C'est pas très grave. Ça peut forcer le microbiote et l'intestin
à redoubler davantage de travail et donc à protéger quand même certaines parois intestinales, à protéger l'estomac, à se renforcer aussi parce qu'à manger trop sainement, le corps devient paresseux. L'estomac, l'intestin, le système immunitaire devient paresseux. Donc oui, ça peut être intéressant, mais pas tous les jours. Bien sûr. C'est vrai qu'on a fait un peu le tour, on allait tout azimut parce que tout est tellement lié dans ce que nous sommes en train de donner comme information. Donc, si on revient au petit-déj, au petit-déjeuner, pardon, c'est qu'il faudrait, si vous n'avez pas envie de prendre de petit-déjeuner, vous ne prenez pas. Mais si vous devez en prendre, vous devez en prendre quelque chose de très sain. Voilà. C'est ça, en fonction, encore une fois, de votre mode de vie. Une personne qui est très active, qui est charpentier, qui est maçon, il mange son riz avec poulet braisé le matin, sauce arachide, ça passe très bien. Ouais. Parce que la journée, il va dépenser une telle quantité d'énergie que le corps va l'utiliser pour nourrir les muscles. Pour une personne qui est assise, un diététicien que je suis, qui est assis toute la journée et qui essaye de faire du sport quand il a le temps, la sauce arachide le matin, c'est une très mauvaise idée. Donc ça dépend de votre mode de vie. Okay. Mais privilégier des produits qui sont frais et pas transformés ni ultra transformés. Voilà. Et ceux qui prennent le petit-déj de manière très consistante et après ne mangent plus jusqu'au soir? C'est faisable. Ça dépend encore une fois du mode de vie, on y reviendra tout le temps. Okay. C'est faisable. Les personnes qui sont très assises, qui ne bougent pas beaucoup, oui, elles peuvent le faire. Mais bon, est-ce que le corps... bon, ce n'est pas obligé de manger 3 fois par jour, ça c'est nous qui l'avons dit, mais est-ce que maintenant on peut manger 1 fois par jour? Oui. Il faut que la personne écoute son corps, qu'elle regarde comment elle se sent. C'est une sorte de jeûne intermittent au final, hein, mais là c'est un jeûne intermittent très poussé. Merci, même j'allais m'en parler parce que c'est ma prochaine question. Vous avez parlé de manger 1 fois par jour. On en vient à la question du jeûne intermittent. Qui doit le faire? Comment le faire? Alors, le jeûne intermittent, c'est déjà pour l'expliquer parce qu'il faut le définir. Oui. Il faut un écart de 16 heures, c'est-à-dire il faut un écart de 16 heures entre 2 repas. OK. Ça permet de nettoyer le corps, c'est bon pour la santé, mais ce n'est pas bon pour tout le monde. Okay. Moi, personnellement, je l'ai expérimenté. Je fais pas mal de sport, je marche beaucoup, je suis très actif cérébralement quand même. Donc, ça fait que j'ai une grande baisse d'énergie au bout de 8 heures sans nourriture, 8-9 heures. Dès le réveil, il faut que je petit déjeune parce que mon corps est comme ça. Donc, le jeûne intermittent, c'est bon pour la santé de ceux qui se sentent bien avec. Ouais. Mais s'il y a des personnes qui sentent de fortes baisses d'énergie, des sensations de mal-être, etc., ou un creux à l'estomac, en général, ces personnes qui ne supportent pas le jeûne intermittent, le ventre gargouille très vite. Bah oui. Glo, 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 glo. Ah, là, le corps est en train de dire, attention, il faut que tu manges. J'ai besoin de manger. Là, c'est le corps qui parle, il faut le respecter. Donc, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui est très bon pour la santé. Encore une fois, des personnes qui sont en état de sédentarité. Vous ne pouvez pas donner du jeûne intermittent à quelqu'un qui est très actif, il bouge beaucoup, à un sportif de haut niveau. Vous ne pouvez pas. Ouais. Ouais. Moi, je vais essayer peut-être le jeûne intermittent. Mais bon, en tout cas, je sais que quelqu'un a le numéro du SAMU. Je pense pas. Mais on va essayer. On ne sait jamais. Donc, mais quelles sont les heures? Ou bien c'est à notre convenance? En général, le jeûne intermittent, je mange à 20 h le soir et je ne mange plus jusqu'au lendemain midi. Ça fait 16 heures d'écart. Donc, je mange seulement qu'à 20 h. Toute la journée, je ne mange pas. Jusqu'à 20 h, je mange? Non, non, non. Vous mangez à midi. Oui. Vous mangez à 20 h. OK. Et vous ne mangez plus jusqu'à midi du lendemain. Ça, c'est les jeûnes intermittents où la personne mange 2 fois par jour. Okay. Il y a des personnes qui se disent, bon, je me fixe un repas par jour, tous les midis, ou tous les matins, ou tous les soirs. Ça dépend de chacun. Et c'est une heure à respecter? En général, oui. En général, on respecte l'heure. Et même quand on ne fait pas du jeûne intermittent, il est important de manger à la même heure. Alors, ça peut être décalé d'1 heure, ça arrive. Oui. Mais c'est important de manger à la même heure. C'est comme le sommeil. Le corps a besoin que tout soit monotone, monocorde, c'est-à-dire que quand ça vacille trop et que c'est en dents de scie, oui. Je me couche à minuit, puis à 2 heures, puis à 22 heures, ça fatigue le corps. L'alimentation, c'est pareil. Aujourd'hui, mon repas du midi, c'est à midi, demain, c'est à 13 heures, après, c'est à 15 heures, après, c'est à 10 heures, ça fatigue le corps. Donc, c'est bien de rester concis et de rester régulier dans les heures, c'est très important. Je pense que pour les personnes qui ont des métiers un peu excusez-moi du mot, un peu kamikaze comme nous là, hein, je pense qu'on viendra vous voir parce que c'est très décalé. Hein, c'est très décalé. Vraiment, on a souvent du mal même à... Il faut grignoter. Je connais votre métier, oui. Puisque j'ai des amis journalistes et je sais à quel point c'est difficile. On dit grignoter, ça fait grossir. Si vous grignotez des fruits, non? Ah. Si vous grignotez des fruits,
Si vous mangez des fruits du réveil jusqu'à 16 heures et que le soir, vous faites une salade, ça ne vous fera pas grossir. Avec du poisson braisé, vous enlevez la peau. Toujours, on enlève la peau. Vous allez voir, vous n'allez pas grossir. Eh Allah. Naoum, merci beaucoup. Merci. Merci très cher. On a évoqué le petit-déj. Il a dit, pour conclure avec Naoum, c'est que si vous avez envie de prendre le petit-déj, prenez. Si vous n'avez pas envie, ne prenez pas. Mais regardez qui vous êtes, comment est-ce que vous fonctionnez pour pouvoir savoir comment bien manger. Merci beaucoup, très cher Naoum.